Les choses de la vie, les 100 choses à faire. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu drôle et comme ça, vous aussi, vous pouvez essayer de compléter la liste des choses que vous avez déjà faites ou que vous n'avez encore jamais fait. Allez, on y va ? Partir en sac à dos dans un endroit inconnu ou faire simplement un road trip quelque part. Ça, c'est vraiment génial. Partir soit en France, si on ne peut pas aller plus loin, en Europe et à l'international. Ça dépend de vos envies, de votre budget et puis du temps aussi que vous avez consacré. Mais ça peut être tout simplement aussi partir un week-end aux alentours de chez soi et on découvrira toujours des choses, que ce soit un village, une commune ou une ville. Il faut toujours être émerveillé de ce que l'on voit. Ensuite, trouver un travail qui nous plaît et du coup ce sera plus un travail, ce sera vraiment une passion, une vocation. Il ne faut pas rester dans un boulot qui ne vous plaît pas. C'est important de vous épanouir dans ce que vous faites et ça ne demande pas forcément un diplôme, ça ne demande pas forcément d'avoir des compétences, c'est surtout les convictions et la volonté qui fera et votre personnalité qui feront que vous allez vous épanouir dans ce que vous faites. Et rappelez-vous, si vous avez du mal à déterminer ce qui vous fait plaisir, eh bien faites un test d'Ikigai. Vous savez ce qui fait que vous êtes là où vous êtes, au bon endroit, au bon moment. Alors si vous aimez les animaux de compagnie, adoptez un chien ou un chat, ou n'importe quel autre animal, ça peut être un lapin, un furet, ça peut être des poules aussi dans votre jardin, ça peut être un rat si vous aimez les rats. Alors, voir un spectacle ou un opéra, un film au cinéma, donc ça c'est déjà fait. Faire un tour en montgolfière, un saut en parachute ou en parapente. Je vous avouerai que moi et le vide, j'aime bien l'acrobranche, mais de là à sauter dans le vide, même un saut à l'élastique, c'est un peu compliqué. Alors, ensuite, tomber amoureux. On est tous tombés un peu amoureux une fois, non ? Même plusieurs fois. Aller à Central Park et faire la route 66. Ah, ça c'est mon rêve. Aller à Chicago, Texas, Philadelphie, Baltimore. J'ai trop envie d'aller à New York et Québec, Montréal, voir le Saint-Laurent. Avoir le permis, c'est fait depuis mes 18 ans. Faire de la plongée, c'est pas du tout mon truc. Je crois que je préfère largement regarder un film documentaire sur la plongée plutôt que plonger moi-même. Ensuite, réussir à faire vivre des plantes. Ah, ça, c'est sûr que je m'appelle Fleur, mais j'ai pas du tout la main verte. Alors, si vous aussi, vous aimez les fleurs ou les plantes, je pense que c'est mieux d'envisager uniquement des bouquets ou des fausses plantes ou des images de plantes. Faire de la thalasso. Ah oui, ça c'est pas mal. Nous à Clermont, on a un centre thermal qui s'appelle Roya Tonic. Et si vous en avez à proximité, ça fait toujours du bien de se prendre du bon temps, d'être au chaud et de profiter d'un hammam, d'un sauna, de l'eau bien chaude. Voilà, ça c'est super. Apprendre à danser. Le rock, une danse latine. Je pense que je rêve d'apprendre à danser correctement. N'importe quelle danse. Danse standard ou latine. J'ai pas du tout le rythme. Aller dans un pays. Alors, moi je rêve d'aller au Japon, au Canada, en Australie. Dans tous les pays nordiques en fait, que ça soit la Norvège, la Finlande, la Suède, et puis sinon aussi la Suisse, j'adore pour tout ce qui est architectural en fait. Savoir cuisiner, des plats. Oui, ça c'est super intéressant de toujours découvrir des nouvelles recettes.
Cuisiner pour soi, cuisiner pour les autres et toujours avec plein de saveurs, plein d'épices. Alors, un bonsaï. Ah oui, c'est vrai que les bonsaïs, un mini arbre, c'est vraiment trop mignon. Apprendre à jouer d'un instrument. C'est vrai que moi j'ai rêvé quand j'étais petite de pouvoir jouer du piano ou même du violon. Mais en fait, j'ai pas du tout l'oreille musicale, donc c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. J'ai des amis qui ont tenté une fois de m'apprendre la guitare, mais c'est pas la peine. Alors, aller dans un parc aquatique. Alors, parc aquatique, je suis totalement contre. Un zoo, c'est pareil. Je suis déjà allée par contre voir le musée océanographique de Monaco, qui est très beau, mais je suis contre le fait que les animaux soient parqués. Plutôt les réserves naturelles et les grands parcs nationaux. Je suis plus pour ces choses-là, pour que les animaux soient libres en fait. Protégés mais libres. Faire un shooting photo, ça c'est déjà fait, c'est super sympa aussi d'avoir que ce soit des amis ou des professionnels qui vous mettent en valeur et de passer un bon moment en bonne compagnie à prendre soin de soi en fait, parce que prendre du temps pour soi c'est important. Ensuite, partir sur un coup de tête dans un endroit inconnu, ça c'est déjà fait, c'est vraiment génial, c'est assez grisant de se dire on prend la route. Et que ce soit en voiture ou à pied, en randonnée, c'est toujours grisant de découvrir des nouveaux endroits et de ne pas avoir de but précis. Voir des aurores boréales. Ah oui, ça c'est trop beau. Franchement, je rêve d'en voir, mais je crois que j'aime pas trop le froid. Donc c'est pareil, les photos ou les documentaires, ça me va très bien. Dormir à la belle étoile. Ouais, c'est vraiment génial. Faire le nouvel an chinois dans un pays asiatique. Pourquoi pas. Apprendre à faire du surf. Alors, j'ai pas appris à faire du surf, j'ai appris à faire de la planche à voile et je peux vous dire que je ne recommencerai pas. On passe trop de temps à tomber et en fait, je préfère largement le catamaran. Si vous hésitez entre la planche à voile et le catamaran, privilégiez le catamaran, c'est plus facile à apprendre, c'est beaucoup plus rapide et puis surtout, ça fait moins mal que de faire des plats. Écrire un livre. Qui n'a pas eu envie d'écrire un jour un livre, franchement. Apprendre à dessiner. Alors dessiner, même si on dessine mal, en fait, dessiner c'est prendre un crayon et puis laisser libre cours à son imagination ou à essayer de reproduire quelque chose. Dessiner, c'est vraiment apprendre à avoir un regard différent sur le monde. Tout comme la photo d'ailleurs, si vous avez du mal à dessiner, dans ce cas-là, mettez-vous la photo ou la vidéo. C'est important de porter un regard subjectif sur le monde. Et c'est surtout pour soi. Alors, voir un spectacle de danse. Ah ouais, ça c'est trop génial. Je suis allée voir les Celtic Legends, les Irish Celtic Legends, et puis aussi j'ai vu le lac des Cygnes. C'est vraiment magnifique. Je pense qu'il faut au moins voir un spectacle de danse au moins une fois. Puis sinon, je suis déjà allée voir, vous savez, le Danse avec les stars au Zénith. Et ensuite, alors, faire un bain de minuit à la mer ou à la piscine. C'est quelque chose à faire absolument, seul, avec des amis ou en amoureux. Aller dans une capitale. Alors, je suis déjà allée mais surtout en Europe, à Dublin, très belle ville. Barcelone, Berlin, ça a été ma ville préférée. Je suis allée à Zagreb. Ensuite, Rome. Et puis... C'est déjà pas mal en capitale. Paris, forcément. Ensuite, faire du kayak, du canoë-kayak. Ah oui, ça, j'ai déjà fait du canoë. Ça fait mal au bras. Faut toujours être avec des gens qui savent pagayer. C'est quand même plus pratique. Et puis sinon, vous avez l'alternative du paddle. J'avais testé le paddle là cet été et c'est vrai que c'est pas mal, mais ça fatigue. Partir en colo, je pense que c'est quelque chose que je rêvais de faire quand j'étais petite. Enfin, quand j'étais petite, j'ai toujours refusé d'en faire, mais c'était quand même un rêve. Mais j'avais toujours peur de réussir à me faire des amis ou de pas aimer l'ambiance ou des choses comme ça. Et qui n'a pas vu Nos Jours Heureux, le film là, franchement, qu'est-ce qu'on rigole bien. Faire une retraite
Que ça soit du yoga, une retraite spirituelle ou n'importe. Je pense que moi c'est non. Je n'y arriverai pas. Je peux pas me concentrer. Faire du ski ou du snowboard. Jamais fait. Des raquettes, pourquoi pas. Se baigner sous une cascade naturelle. Déjà fait. Être bilingue dans une langue ou apprendre une langue étrangère. Alors, je sais parler anglais, italien et j'essaie tant bien que mal d'apprendre le vietnamien. C'est pas évident. Donner une conférence, un oral, une soutenance, dans le cadre des études et puis même un peu après pour donner des conseils, c'est toujours un bon exercice que de prendre la parole devant un public. C'est important et si vous avez l'occasion, faites-le parce que c'est toujours une bonne expérience. Voir des rizières, forcément, je suis née au milieu des rizières, donc les revoir, pourquoi pas maintenant. J'ai changé d'avis. Se baigner dans la mer morte, la mer tout court. J'ai failli le faire, mais j'aurais plus trop l'occasion, je pense. Faire une balade à dos de cheval, à dos d'âne. Alors moi j'ai déjà fait à dos d'âne et à dos de cheval. C'est pas trop mon kiff, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. À réitérer peut-être. Alors, aller au carnaval. Alors, je suis jamais allée au carnaval de Rio. Par contre, je suis allée au carnaval de Venise. Et c'est quelque chose à faire. C'est vraiment magique, magnifique. J'adore les costumes. Faut pas dire déguisement, faut dire costume. C'est magnifique. Sinon, vous avez des carnavals un peu plus près en France. Et puis, vous avez aussi la fête du roi l'oiseau aussi qui est sympa. Et puis, vous avez toutes les fêtes médiévales dans les villes médiévales. À faire. Courir un marathon ou un triathlon. Je pense qu'un jour, je pourrais essayer de faire un triathlon. Mais alors, il va falloir de l'entraînement. Poser un pied sur chaque continent. Pour l'instant, seulement 2. L'Europe et l'Asie. J'aimerais bien projeter d'aller en Amérique. Alors, faire du stop. Jamais fait. Je crois que j'ai trop peur des inconnus. Ou de tomber sur un taré. Ou une tarée. Découvrir des parcs nationaux. Oui, c'est mon rêve. Je veux visiter plein de parcs nationaux. Voir le Mont Blanc. Alors non, c'est pas une de mes envies. Par contre, j'aimerais aller en Mongolie. Participer à un enterrement de vie de célibataire. Oui, le mien. Je sais, c'est déjà fait. Et celui d'un autre. Prendre des cours de pole dance. Ah oui, ça j'aimerais bien essayer. Tester le théâtre, c'est fait. C'est génial. Le théâtre, c'est si vous avez l'occasion de faire au moins une initiation, c'est vraiment génial. Essayer de manger bio local. Alors, pas essayer, le faire, carrément. J'ai changé de mode de consommation suite à mon divorce et je suis bien contente de privilégier la nourriture végétarienne au maximum et locale et bio. Avoir réellement confiance en soi. Alors oui, ça se travaille. Franchement, il faut arriver à s'aimer soi-même et vous verrez, vous allez pouvoir soulever des montagnes. Dormir dans une cabane, dans les arbres ou dans un logement insolite. Alors, je vous en avais parlé une fois. J'ai pas fait les cabanes, par contre, j'ai fait la roulotte. Et je vous conseille de le faire au moins une fois dans votre vie parce que c'est vraiment très, très grisant. Alors, faire un service civique ou du bénévolat. Alors oui, ça c'est très important. Moi je suis bénévole plusieurs fois par an dans le cadre de matchs de Torbal. Et sinon je suis membre de l'association Les Amis, association des myasthéniques isolés et solitaires pour les malades atteints de myasthénie. Avoir un aquarium, alors ça c'est pas du tout mon truc. J'ai déjà un chien et un chat, c'est déjà pas mal. Inviter ses amis au restaurant. Ah, ça je le fais régulièrement. Aller au bowling, ça c'est mon kiff total. Aller au bowling à la fête foraine. Nager avec des tortues ou des dauphins. Alors non, c'est pas du tout mon rêve. Peut-être vous. Voir les pyramides en Égypte. Ah ouais, ça c'est un rêve. J'aimerais trop voir le Nil. Admirer un coucher de soleil. Alors oui, ça j'en ai fait déjà pas mal. Et
j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer une personne qui photographiait les couchers de soleil et les levées de soleil. C'est vrai que c'est un instant magique, un instant où vous êtes vous-même face au paysage et il n'y a plus que cet instant qui compte. Un instant qui est éphémère mais qui est tellement intense. Et si vous en avez encore jamais vu, prenez le temps. Prenez le temps de vous lever tôt ou de vous coucher, enfin de pas rater en fait cette magie de toutes ces couleurs. Partir en Erasmus. Alors ça, j'ai jamais pu le faire. J'aurais bien aimé. Gagner une compétition. Oui, c'est fait. J'ai déjà gagné une compétition de VW Dao. Mais c'est pas l'important. L'important, c'est pas de gagner, c'est de participer, comme disait Pierre de Coubertin. Faire la paix avec son corps. Oui, ça c'est fait. Assumer votre corps avec ses défauts, ses imperfections. S'aimer, c'est vraiment important. Devenir végétarien, c'est fait. Devenir figurant dans un film ou un reportage. Alors moi, j'ai pas été figurante. Par contre, j'ai été interviewée plusieurs fois pour la télé. Et pour la radio aussi. Participer à une émission de télé. Non. Mais juste pour les infos. Voir un volcan. Ah bah oui, forcément, j'habite dans le département du Puy-de-Dôme. On a 80 volcans autour de nous. Il y a le Puy-de-Dôme, le Puy-Pariou, le Puy-des-Goules. Enfin, il y a tellement de volcans à voir. Assister aux Jeux Olympiques. Alors, en vrai, pourquoi pas. Mais bon, à la télé, c'est déjà pas mal. Gagner un concours. Oui, déjà fait. Ça fait du bien de gagner quelque chose. Dormir dans une maison bulle. Alors non, mais j'aimerais bien. Pour voir les étoiles. Dîner dans un resto gastronomique. Déjà fait. Alors, changer de couleur de cheveux. Alors non, ça va être compliqué. Ayant des cheveux de type asiatique très raides, noirs. Quand ils deviendront blancs, là pourquoi pas, j'essaierai une teinture. Faire un safari. Alors, j'en ai parlé déjà, c'est pas trop mon truc. Aider une personne. Oui, régulièrement je fais du bénévolat. Voyager seul, c'est quelque chose à faire. Déjà fait, c'est vraiment bien de pouvoir se ressourcer soi-même. Aller dans le désert, ah ouais, pourquoi pas. Se perdre dans un labyrinthe, déjà fait, c'est une cata. Même un tout petit labyrinthe, hein, ça peut être genre le jardin de Villandry. Se perdre, c'est la panique. Faire une randonnée avec un magnifique paysage à la clé. Ah oui, là, vous avez l'occasion en Auvergne d'avoir beaucoup de sentiers de randonnée où vous pouvez vous balader justement à travers champs, entre les vignes. Il y a tellement de paysages différents. Il y a même une randonnée autour des lacs. Essayer l'acupuncture ou l'hypnose. Ah non, ça m'attire pas du tout. Aller à Venise, déjà fait plusieurs fois, c'est vraiment génial. Faire une croisière, alors j'ai déjà emprunté un ferry pour aller justement en Irlande, mais faire une croisière ça ne m'intéresse pas du tout. Pour moi c'est une aberration. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Hein. Faire un voyage humanitaire, ah oui ça j'aimerais beaucoup. Vivre en colocation, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais j'aurais bien aimé. Apprendre à jouer de la guitare. Oui, j'avais essayé, mais j'ai pas continué. Parrainer un enfant, ça peut être très intéressant. Aller voir une voyante ou un voyant, j'y crois pas du tout. Voir une étoile filante, déjà vu. Visiter d'autres pays, oui. Participer à un projet de grande envergure, un projet... oui. Et puis même de construction, ça c'est sympa. Créer un blog ou se lancer... alors oui, j'ai créé ma petite chaîne de podcast et je suis bien contente. Vaincre une de ses peurs. Oui, vaincre la peur de l'abandon, c'était la plus importante pour moi. Visiter une grotte. Oui, il y en a plein autour de Clermont, on a les grottes de Sarcouy. Découvrir le marché de Noël à Strasbourg. C'est vrai que je suis jamais allée au marché de Noël de Strasbourg, mais j'adore les marchés. Il y a plein de petites lumières, mais à faire un jour. Apprécier pleinement chaque instant. Et bien ça c'est le conseil que je vous donne à faire tous les jours avec, comme je vous le disais, les 3 kiffs par jour. De bien vous remémorer chaque jour les 3 instants qui vous ont le plus apporté de bonheur. Et si vous aussi vous avez envie de vivre pleinement, et bien essayez de vous faire une liste de vos envies,
Elle peut être toute petite, elle peut être très simple, elle peut être longue comme un grand rouleau égyptien. En fait, faites-vous une liste de ce que vous rêvez de faire, des objectifs que vous voulez atteindre, et puis au fur et à mesure, une fois que c'est réalisé, vous les barrez, vous verrez, ça va vous procurer énormément de bonheur, de voir les choses se concrétiser.